Après les pluies diluviennes qui ont frappé l'arrière-pays niçois, nous vous emmenons dans le huis clos de Tende, village de 2000 habitants, coupé du monde. Emmanuel Macron s'y rend aujourd'hui en hélicoptère. Et déjà, je vous propose ce matin d'écouter le témoignage de mon invitée, Florence Vada, infirmière, conseillère municipale de Tende. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Françoise Vada. Oui, bonjour. 5 jours après ces intempéries, c'est très compliqué sur place, le village isolé, les routes coupées. Vous avez retrouvé l'électricité ce matin ? Non, ce matin, on n'a encore pas l'électricité. On n'a encore rien. Voilà, pas d'eau, pas d'électricité. On a encore un peu le réseau. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce que des fois, il s'en va. Hier, il est parti pendant toute la nuit, et puis voilà. Donc, on vit un peu... Là, c'est plus de la survie au jour le jour. Hein, au jour le jour. Et à l'hôpital, samedi, on n'avait même plus les moyens d'appeler les médecins de garde. Si on avait un problème, on devait leur courir après pour si on avait besoin d'eux. Vous êtes infirmière, hein, je le rappelle. Vous avez évidemment travaillé directement à l'hôpital après cette nuit d'horreur. Moi, quand je suis arrivée à 6h30, dans le hall de l'hôpital, ils avaient mis tous les patients couchés comme ils pouvaient sur des matelas, sur des palettes, sur des lits, tout ce qu'ils avaient pu récupérer dans la nuit. Et là, c'était l'apocalypse. Il y avait les patients dans le hall, les patients qui étaient au premier étage, il y en avait au deuxième, il y en avait au troisième. C'était l'urgence, hein. Pas d'eau, donc... Et une grande solidarité sur place ? Tout à fait, oui. Grande solidarité, les infirmières, les aides-soignants, ils ont travaillé le lendemain. Enfin, c'était physiquement, moralement, très très dur. Au moment où on se parle, Françoise, vos enfants ont été élitreillés, évacués, je crois. Tout à fait. Mardi matin, donc hier matin. Et ils ont pris l'hélicoptère. Et puis ce matin, ils devaient partir à l'école tous les deux. Voilà, après une bonne douche, un peu de repos, un peu une vie un peu normale, quoi. Appuyer sur le bouton pour avoir de l'électricité, la douche, des choses simples. Bon, après, ça fait mal au cœur. Hein. Moi, hier matin, j'étais en pleurs. Je sais qu'ils sont bien sur Nice. C'est ça qui est rassurant. Après, je me suis dit, quand est-ce que je vais les revoir ? Parce que là, il n'y a pas de train. Pas de route. Et pour vous, Françoise, il n'était pas du tout question de partir ? Non, moi j'ai ma vie ici, j'ai mon travail, j'ai ma maison. Voilà, j'ai les voisins, on est solidaires, on s'arrange, on s'aide. Puis bon, aller où ? Ça fait 27 ans que je suis ici, je ne me vois pas aller ailleurs. Dans ces conditions, le quotidien, une journée qui démarre là ce matin, Françoise, ça ressemble à quoi ? On se lève, la toilette elle est vite faite puisque la douche elle n'existe pas. Hein, on a un petit bol. Hein, nous encore on a la chance, on se le fait un peu chauffer. Et puis après, on va chercher de l'eau potable, on va chercher de l'eau non potable parce que y a la vaisselle à faire. Alors je parle pas de la lessive parce que pour l'instant on a entassé toutes les affaires mouillées et puis on va voir un peu comment ça tourne. Et puis après, il y a aussi les sanitaires. Il y a tout ça quoi. Parce que heureusement qu'il y a des dons et tout, hein, franchement, parce qu'il y en a qui ont rien. Il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui ont plus rien, qui ont plus leur maison. Il y en a qui ont tout perdu. Voilà, il y en a, celui qui est au fond du village, là, mon cousin, il a déjà perdu sa belle-mère. Cette année, il a perdu sa femme. Et là, il a perdu sa maison. Elle est coupée en deux. Ouais. Je veux dire, c'est dramatique. Voilà. Françoise, il y a des moments où vous vous sentez, où vous vous êtes senti abandonné ? Moi, quand je suis allée travailler samedi, donc il y avait l'électricité au travail, je n'entendais parler que de la Vésubie. Mais on s'est dit, mais nous, personne ne sait que nous, on est sinistrés, qu'on a eu des problèmes, qu'on n'a plus de réseau, plus d'eau, plus d'électricité, plus de train, plus de route, plus rien. Après... Dans la journée, on a eu des hélicoptères de reconnaissance. Donc on a vu l'hélicoptère, donc on s'est dit, quand même, il y en a qui savent, ils font la reconnaissance et que ça va arriver. Oui. Que ça va arriver. Effectivement, ça arrive. Hein.
Le village de Tende est coupé. On parle de 2 mois avant de reconnecter Tende au reste du pays. Qu'est-ce que vous vous dites entre habitants dans vos discussions sur cette période qui démarre ? Après, on est un peu mitigé. Il y a ceux qui ont de l'espoir et ceux qui n'ont plus du tout d'espoir. Il y en a qui disent qu'on va tous être évacués et que cette vallée sera morte. On attend une visite du président de la République à Tende cet après-midi, justement. Emmanuel Macron, ses mots, sa venue, vous en attendez quelque chose de particulier, Françoise ? Il faut que les politiques s'y mettent. Voilà, que l'État fasse quelque chose. Voilà, maintenant. Pas dans quelques mois, il faut le faire maintenant. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'il y a une route de Breil au col de Tende, c'est une seule route. On n'a aucune autre issue. Parce que là, à nos jours, on n'a pas la route et on n'a pas le train. Si on a un peu la voie ferrée, ça nous aidera aussi. Mais il faut que la route, elle soit faite aussi. Que tout le monde se mobilise pour refaire notre infrastructure au niveau du train. Que ça fait déjà des années que le train, il n'y en a plus beaucoup dans la vallée. Alors que c'est une très belle vallée. La vallée des merveilles. Françoise, vous l'aimez votre vallée, Eh oui, on s'y attache. Depuis des années, on s'y attache. Et je suis pas la seule. C'est tous les gens qui vivent ici, parce que on vit à la montagne, c'est quand même particulier. Donc voilà, si on est là, c'est pas par hasard, c'est quand même par choix. Je vous remercie, Françoise Vada. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Le témoignage de Florence Vada sur Europe 1. Grâce aux moyens techniques de notre envoyé spécial Jean-Jacques Herry, je vous l'ai dit, qu'il est arrivé à Tende après 25 km de marche dans la montagne, l'arrière-pays niçois. Vous restez bien sur Europe 1, le témoignage de Françoise Vada. Dans un instant,